Pendant toute la durée du stage, les légionnaires enchaînent des parcours d'obstacles, tous plus durs les uns que les autres. Piste Pécari, piste Liane ou piste Jaguar viennent se rajouter aux nombreuses heures d'exercice physique. Où est-ce qu'on peut le verser pour continuer? Mental, c'est chercher le brevet. Mais là, franchement, c'est limite là, en ce moment. Pour moi, en tout cas, pour plusieurs, je pense que c'est limite en ce moment. On est sur un fil. Il est 10h du matin, ils ont déjà fait 5 heures de sport et attaquent un exercice extrêmement difficile, la piste brancardage. Norbert endosse le rôle du blessé. Attaché sur un tronc d'arbre, il est porté par ses camarades. Voilà, c'est parti là. Ils vont parcourir près d'1 kilomètre dans un fossé rempli d'une boue extrêmement dense. Kevin et ses compagnons sont à bout de force, les visages se creusent, le manque de nourriture et de sommeil commence à peser. Lâchez les bancs de la piste. Chaque pas sollicite toute leur énergie. Leur état physique et mental correspond à près de 48 heures de combat intense. Et on se croirait dans une vente de pâtisserie à la kermesse du village, là. Hein, là, vous n'êtes pas trop venus pour déchirer le chrono. Des efforts surhumains avec 20 kilos de cordage sur le dos. On leur met face à une condition qui nous mène facilement vers l'échec. Allez, 5, C'est à eux de surmonter Allez, les encore. épreuves, Ça, avec les jambes, pousse la avec les faille, jambes dans la boue. Voilà, pousse encore. persister. Encore. 16, qu'est-ce que t'attends là-bas? T'as pas envie? Arrête de couiner. Allez, 16. Kevin est en train de flancher. Pour la première fois, son mental lui fait défaut. Petit à petit, l'écart se creuse avec le groupe. Voilà, encore. Et devant, avancez. Face à la difficulté, la cohésion du groupe a totalement explosé. Les légionnaires s'éparpillent, ils ne sont plus que 4 à brancarder. Norbert est attaché depuis plus de 2 heures. Ballotté dans tous les sens, la tête dans la boue, ses camarades semblent complètement oublier que la charge qu'il porte est un soldat bien vivant. Lève-toi, stagiaire. Lève-toi. Voilà, maintenant avance. Viens, donne ton main. Donne ton main. Tu l'accroches ici. Perdu, le regard dans le vide, le jeune Kevin est sur le point de craquer. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes la nuit ou quoi? T'abandonnes? Tu peux plus? Tu vas arrêter? Non, c'est toi. Allez, faut t'arrêter, 16. Alors avance là. Parce que là, il n'y a plus rien. Allez, donne ta main. Donne ta main. Il a pris des pilotes dans l'avion là. 16, il est inhabité là. Hein, 16. Allez, cherche les derniers morceaux de fierté qu'il y a en toi. Il pousse, 16. Voilà. Va chercher au fond de toi là, au fond de toi. Tout ce que tu n'as pas encore. Tout ce que tu n'as pas trouvé, tu vas le trouver maintenant. Voilà, c'est bien. C'est ça que je veux. Allez, tire. Allez, souffle, souffle. Il se en silence, il pousse. S'il abandonne maintenant, c'est l'élimination directe et un aller simple pour Kourou. À bout de force, Kevin tente de trouver les ressources pour finir la piste. Voilà, roule, encore. Voilà. L'important, c'est réussir. N'importe quel moyen. Même si tu n'as plus à rien donner, tu vas chercher au fond de toi les dernières gouttes d'espoir. La dernière goutte d'ignac, en avant, lève-toi. Il faut être de 13 maintenant. Allez, fiston, c'est maintenant qu'il faut donner. C'est maintenant qu'on voit qui tu es. Tu es juste qu'un homme ou tu es un légionnaire? Allez, lève-toi maintenant. Lève-toi. Voilà, tu vois comme tu arrives. Comme tu trouves des forces. Tu sais même partager là. Mais non, passe-lui les sacs. Tu vas te passer les sacs, tu vas les récupérer. Enfer. Putain, je sais pas que c'est comme ça. C'est pire que l'enfer ici, putain. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des moments où tu peux plus. L'adjudant, il te pousse, mais là, t'avances. Mais à la fin.
Le groupe finira sans lui, mais Kevin reste dans la course. L'exercice est un échec collectif. Ils devront tous le recommencer quelques jours plus tard. Tous les soirs avant le coucher du soleil, l'adjudant s'octroie un moment d'intimité. Quelques minutes pour se baigner seul dans la rivière Mataroni. À 42 ans, loin de sa femme et de ses 2 enfants, il apprécie toujours autant la rusticité de son métier. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à vous baigner dans la forêt comme ça? J'aime ça. J'aime ça. Franchement, j'aime ça. Vous venez d'ici? C'est un cadre magnifique et en plus c'est chez moi. Ouais. Je suis né en Amazonie. Comment vous vous êtes dit que vous allez devenir légionnaire? Je me suis jamais dit. En fait, j'ai toujours voulu être militaire. Et j'ai commencé une carrière chez moi. Pour des raisons X, Y, je peux pas plus rester. Mais ça ne concerne qu'à moi. Donc je suis venu à la Légion. Parce que j'aime l'armée. Et l'armée, c'est tout pour moi. La Légion m'a ouvert ses portes, m'a accueilli bras ouverts. Elle m'a rendu... elle m'a donné son amour. J'ai rendu les miens. Et pour l'instant, voilà, je suis là. L'adjudant Azevedo se consacre maintenant entièrement à la formation des jeunes soldats. Il ne part plus à la guerre. Il gagne environ 3 000 € net par mois. Après 22 ans de Légion, les seuls privilèges accordés ici à l'instructeur principal sont d'être exempté de garde de nuit et d'avoir un toit au-dessus de sa tête quand il dort. Une heure du matin, Stéphane, le Hongrois, prend son tour de garde. Même si c'est une corvée de plus, il apprécie vraiment ce moment de tranquillité. Ça, c'est la meilleure chose toute la journée. On est assis tranquille à côté du feu. Personne qui dit ok, 2 minutes de faire ça, 1 minute de faire ça, et je sais pas quoi. Magnifique. Ça fatigue déjà. La chose qu'est-ce que je veux maintenant, juste un douche chaud et un lit, c'est tout. Un douche chaud et un lit. Et dormir pendant 2 jours sans réveil. Vous avez des petits bobos? J'ai sauté sur un caillou, maintenant j'ai mal au pied là. J'espère jusqu'au demain matin ça va partir. Là, c'est un peu gonflé, mais sinon je serre les dents, ça va tenir ça. Malheureusement pour Stéphane, serrer les dents ne va pas suffire. Le lendemain matin, la douleur est toujours aussi intense. Le médecin du centre est appelé d'urgence pour une consultation. Salut. Bon, ça va? Non, T'as demandé des cachets pour la douleur? non, j'ai pas demandé. D'accord. T'as pu dormir un peu ou ça t'a réveillé? Il m'a réveillé. D'accord. Chaque fois que j'ai touché, il m'a réveillé. T'es tombé comment là? Tu peux me montrer la pierre? Là. Tu l'as pris? Là. Juste en dessous. Oui, au-dessus. D'accord. Quand j'appuie, parce que j'arrive comme ça toujours. Tac. Vas-y, mets le pied là. Ça fait mal ici là? Ou ça fait mal un peu plus bas là? Là. Pile au milieu là? Oui. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Très bien. C'est grave, docteur? Là, comme ça, on peut pas dire si c'est simplement une contusion, c'est-à-dire simplement une douleur qui est due au cou, ou alors est-ce que c'est un peu plus grave et est-ce qu'il n'y a pas une fracture en dessous d'un des os du pied, quoi. Il faut qu'on fasse un examen pour éliminer ça. Les fractures, ça voudrait dire? La fracture, oui, ça veut dire qu'il y a plus de... Enfin, on peut pas continuer le stage dans ces conditions, hein, parce que après il y a un traitement spécifique à mettre en route, donc on peut pas continuer le stage parce qu'il pourra plus mettre de chaussures de rangers pendant la durée du traitement. Voilà. Donc on va voir ça dès qu'on peut là dans la matinée pour
s'organiser, parce qu'il faut trouver le transport. Là, on est au milieu de nulle part. Il faut qu'on puisse aller faire une radio. Numéro 3, arrête de te blesser. Vous dites quoi là? Mon capitaine. Il faut la fierté, il faut savoir la placer. T'as compris? Là, tes camarades viennent t'aider, tu leur laisses t'aider. Dans la vie, tout faut gérer. La peur, la fierté, il faut la voir et savoir la placer. Le choc qu'il a reçu sous le pied nécessite plus de 48 heures de récupération. Allez, récupérez vos bidons. Aux 3/4 du stage, après avoir tout enduré, Stéphane est obligé de jeter l'éponge. Parti à 24, les stagiaires ne sont maintenant plus que 16.